Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Il y en a peut-être parmi vous qui ne le savent pas. Avant d'être entrepreneur, j'étais entraîneur. Puis avant d'être entraîneur, j'étais bodybuilder. Fait que je vivais pour des cannes de thon, de la fonte, des reps, des sets, name it. J'ai fait ça pendant. Je me considérais vraiment culturiste à temps plein là, à 19 ans jusqu'à ma retraite en 2014 à 31. J'en ai mangé, j'en ai mangé, j'en ai chié. Sérieusement, j'ai adoré ça. Du matin au soir, c'était ma vie. Je voulais rien savoir d'autre. Puis c'était ça, mon existence. Je me définissais comme ça et rien d'autre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie parce qu'à un moment donné, on vit tous des changements d'identité. À un moment donné, je suis devenu papa et je suis devenu papa et rien d'autre. Ensuite, je suis devenu entrepreneur et rien d'autre. Puis là, à un moment donné, je veux avoir un genre de mix un peu dans tout ça. Tu sais, que je vais être un bon père, je vais être un bon chum, je vais être un bon entrepreneur, je vais être un bon guide également pour les gens qui me suivent. Fait que bref, en vieillissant, on apprend certaines choses, mais à l'époque, j'étais très unidimensionnel et ça me satisfaisait pleinement. Okay? Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qui a été pour moi un gigantesque shift parce que quand on est jeune, on se pense invincible. Il n'y a rien qui peut nous arriver, ça nous glisse sur le dos, il n'y a pas de trouble, tu as l'ego gros comme la terre, right? Puis à ce moment-là, moi, j'avais un ego plus gros que mes muscles, puis en être, j'en avais quand même pas mal, fait que c'était quelque chose. Puis moi, je pensais que j'avais figuré ça, que j'avais tout compris. Puis vous allez voir que la vie, des fois, nous envoie comme un bon coup de pelle sur la gueule pour nous ramener. Puis ça fait quand même une belle histoire à raconter aujourd'hui. OK? Donc, on recule en 2009. Je me fais entraîner par Christian Thibodeau à l'époque. Moi et Chris, on avait renoué, dans le fond. Là, on avait été ensemble en 2005 lors de ma première compé que j'avais faite, qui était la Coupe Pro Gym, qui était comme une coupe espoir, où est-ce que c'est juste des premières compétitions qu'on fait. J'avais gagné à 22 ans le senior, Milo, overall, tout le kit. Fait que moi, je fais une compétition, je ramasse tout, je suis comme wow! Ça va être de même chaque fois, c'est malade. Là, après ça, j'ai fait le provincial une fois, deux fois, j'ai fini quatrième, j'ai fini cinquième. Puis en 2009, on décide de team up ensemble, puis de repartir la machine. T'sais. Je fais une préparation de feu, puis au courant de tout ça, Christian lui travaillait pour un site qui s'appelle Testosterone Nation ou T-Nation, que vous connaissez probablement. Il écrivait des articles pour eux couramment. Puis, un moment donné, ils partent un projet là-bas qui s'appelle iBodybuilder, qui est une espèce de weightlifting, diary, guide d'entraînement, pratico-pratique, etc. Mais en bout de ligne, en arrière de ça, il y a un protocole de supplément qui vient avec ça. Okay? Évidemment, ce qu'on ne dit pas au public à ce moment-là, c'est que les gens impliqués là-dedans, en tout cas dans mon cas à moi, on prend des anabolisants, puis oui, on prend les suppléments, puis on fait le training. Je m'entraînais fort en tabarnak, là, pour de vrai. Je me suis jamais entraîné fort dans même de ma Christie de vie. 2 fois par jour, tous les jours, 2 cardio par jour, etc. Puis évidemment, à ce moment-là, moi, je fais de l'entraînement privé à Sherbrooke. Ça prend énormément de temps dans mon horaire. Puis Chris, il m'arrive, puis il dit Hey man, chez Biotest, il cherche des modèles d'exercice, puis tout ça. Puis moi, j'ai donné ton nom. À ce moment-là, il m'envoie comme qu'est-ce qu'il m'offre. Moi, je suis comme oh wow. Fait que dans le fond, il me donne mes suppléments. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre disponible. Le jour où il me demande, dans le fond, il faut que je prenne l'avion pour aller au Colorado. Il paye le flight, paye le lodging là-bas, l'appartement si vous voulez, ou la maison. Il te loue un véhicule. Moi, j'étais comme man, tu me donnes 2000 US par mois, right? Puis en plus, tu fournis mes suppléments, que dans ce cas-là, ça me coûtait 500$ par mois. Puis tu me permets de voyager. Moi, je suis comme, man, je suis maintenant un bodybuilder professionnel. Ma vie vient de changer. Je suis comme Jay Cutler, là, ça se passe. Là. Fait que moi, dans ma tête de gars de 26 ans à l'époque, j'étais comme, j'ai tout figured out, tout va aller comme sur des roulettes. Hell yeah, je sais exactement où je m'en vais avec mon existence. Tu sais, dans 2 ans, je vais pro, là, parce que là, en plus, j'avais des opportunités de prendre du galon dans la compagnie. Si je voulais écrire des blogs, si je voulais faire des articles, etc., j'allais avoir l'opportunité de le faire plus de sous, gagner ma vie. Fait que moi, j'étais comme, man, je vais vraiment être un athlète professionnel. C'est malade, tu sais, je suis payé pour ça. Fait que, tranquillement, je drop ma pratique de personal training à Sherbrooke. Je suis comme fuck that. Anyway, dans ce temps-là, j'entraînais plein de bikers. Okay? Il y avait eu le projet Shark. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En tout cas, 2009. Tout le monde s'était fait ramasser. 2008-2009. Fait que moi, j'avais comme plus de clients. Là, ça m'arrive tout en même temps. Je suis comme, OK, de la merde, je pousse ça là. Moi, mon père est décédé en 2002 quand j'avais 19 ans. J'avais un héritage. Je me suis dit, m'a pogné un petit 1500 par mois environ là-dedans. Puis avec ça, je vais être capable comme de vivre mon lifestyle. J'ai tout compris. I'm good. Fait que là, on y va.
on y va big time. Je déménage à Montréal, je rencontre une fille là. Évidemment, sex, drug, rock'n'roll un peu au travers de ça. Mais tu sais, vu que je m'en vais compétitionner, je suis vraiment locked in sur mes objectifs. Puis je veux rien savoir de rien. Je suis unidimensionnel, focusé. C'est moi et rien d'autre. Elle est là à ce moment-là, mais honnêtement, j'y pense même pas. C'est comme un sidekick. Là. Je suis Batman et un petit peu Robin. That's it. Très égocentrique à l'époque, mais c'est comme ça que je fonctionnais. OK? Éventuellement, ben, je fais mon championnat. Je finis 3e. Je suis en beau calice. Des choses qui arrivent avec le recul aujourd'hui. J'aurais peut-être dû finir 2, mais je gagnais pas pareil. C'est ça aujourd'hui. C'était 2 ou 3. J'ai fini 3. Bref, j'ai encore le trophée chez nous. Puis je suis amer. Je suis déçu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Quelques jours après, je pense 4-5 jours après, on part au Colorado. Fait qu'il nous fly, on passe à l'aéroport à Montréal, puis à ce moment-là, j'étais avec un de mes chums qui s'appelle Kevin. Je l'avais fait embarquer là-dedans avec moi. Puis tu sais, c'était cool parce que je voyageais avec un de mes chums, man. On s'en allait au Colorado, on a une maison louée là-bas. La vie est belle, puis tout. Puis on part de l'aéroport, puis ça, c'est une anecdote là, quand même drôle. Là. On passe à la fouille, on amène nos lunchs, puis tout, parce qu'on est les deux en préparation de concours. Fait que, on est comme disciplinés avec notre bouffe. Puis moi, dans ce temps-là, je me cassais pas le cul. Okay? Quand je voyageais, j'avais mon plat de bouffe qui était genre de la viande. À côté, j'avais un concombre. Puis dans ce temps-là, on a quelque chose qu'on utilisait comme stratégie pour perdre la rétention d'eau dans nos jambes. Right? C'est qu'on utilisait une crème spéciale pour que nos jambes transpirent la nuit pour perdre la rétention d'eau. Okay, je ne vous dis pas laquelle, je vais vous dire en 2 secondes. Puis là, on passe à la fouille à l'aéroport. Puis là, il passe mon sac. Boum, boum, boum. Tu sais, là, quand il passe dans l'espèce de scanner, il avance, circule. Puis là, un moment donné, il avance. Puis là, le gars, il me fait signe de venir. Fait que là, il me check. Puis c'est un douanier américain. Puis là, il rouvre mon sac. Il sort le cocon. Puis là, je suis comme, oh, désolé. Tu sais, moi, c'était comme, je le casse en 2. J'en mange la moitié un repas, la moitié à l'autre. Je m'étais fait 500 grammes de viande, 250 x 2. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, ouais, j'ai un bouillon cocombe dans mes valises. Tu sais. Puis là, après ça, il sort le tube de crème qui était de la préparation H, right? Parce que la préparation H, tu sais, les gens disent, tu me sens sous des yeux quand t'es fatigué, t'es une star qui vire une brosse, ça tire la rétention d'eau, ça aplatit, puis c'est vrai, right? Fait que moi, dans mes protocoles, je mettais de la préparation H sur mes cuisses, puis ça faisait transpirer énormément, puis ça m'aidait à aligner mes cuisses. Fait que genre, là, il sort ça, puis là, il nous check, nous autres, les 2 gros gars, genre, bronzés dans l'aéroport, puis l'autre fille à côté à Paris, tu sais. Fait que ça, c'est une anecdote quand même drôle que moi, j'aime bien vous conter. Mais ceci étant dit, on prend l'avion, on arrive au Colorado, on atterrit là-bas, Colorado Springs, de tous les endroits. Écoute, là, le véhicule, moi, j'ai un petit Mustang rouge convertible. Je suis comme, fuck, man, la vie est belle, genre rockstar, hell yeah. On a un Ford Edge, on arrive à la maison louée, la grosse affaire. C'est comme hallucinant. Là, quand on est là-bas, ben, on s'entraîne 2 fois par jour. On tourne des vidéos d'entraînement pour le projet High Bodybuilder de T-Nation qui allait sortir quelques semaines après. Évidemment, on prend plein de suppléments. Tout ça, tu sais, comme... C'est ça, là. Tu sais, t'es payé pour t'entraîner. Moi, j'étais comme, fuck, man, c'est tellement ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Tu sais, je m'entraînais déjà pour le fun, puis là, en plus, j'ai un salaire qui justifie ça. Fait que le jour où quelqu'un va me demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais pouvoir dire que je suis un athlète professionnel. Tu sais, moi, je faisais 24 000 par année. C'est pas épais, mais dans ce temps-là, pour moi, c'était bon. Tu sais, c'était beaucoup pour moi à l'époque et c'était bien. Puis surtout, ça me permettait de vivre de ma passion. OK? Un jour, il y a un championnat canadien à Vancouver, puis mon partner de l'époque qui s'entraînait avec moi là-bas, Kevin, il le faisait. Fait que moi, je vais voir le boss, puis je demandais, hey, serait-il possible que j'aille là-bas avec lui? Puis, tu sais, changer d'air un peu, ça faisait comme 3-4 semaines qu'on était là-bas. Il dit, ben, t'aimerais-tu y aller? Je dis, ben, ouais. Fait qu'il me dit, OK, cool. Fait que là, il achète les billets d'avion, etc. Fait que, c'est comme, tout va bien. Moi, j'appelle ma blonde qui était à Montréal encore. Je dis, hey, ça te tente de venir passer du temps au Colorado? Je vais leur dire qu'on est fiancés. Tu sais, eux autres, ils étaient comme chrétiens à l'église de dimanche puis tout. Je vais leur dire qu'on est fiancés. Puis tout ce que tu as à faire, ben, c'est venir nous rejoindre à Vancouver. Puis après ça, ben, on s'en va au Colorado. Puis on passera là-bas 5-6 semaines. Tu sais. Fait que, elle, ah ouais, cool, super. Fait que là, ben, je m'en vais à Vancouver. Les deux, on s'en ramasse là-bas, moi puis Kevin. Puis elle vient me rejoindre là-bas. Fait que là, on passe là-bas genre 2-3 jours pendant le championnat canadien. Puis après ça, le deal, c'est qu'on reprend l'avion pour retourner au Colorado. Fait que elle a fait Montréal, Vancouver, Colorado. Moi, dans le fond, j'ai fait Colorado, Vancouver et je retourne au Colorado. Quand c'est le temps de reprendre l'avion, OK? Donc, tout le monde, on s'en va par là. Moi, je suis le 3e à passer. J'arrive aux douanes américaines et l'officier des douanes, je me rappelle toujours de son nom. Il s'appelle, son nom de famille, c'est Yao, Y-A-O, OK? Là, quand ça me pose des questions.
Là, ah ouais, tu t'en vas où? Ben, je m'en vais au Colorado. Je dis, OK. Puis, tu sais, lui, il est pas con. Il est comme, OK, Montréal, Montréal, Colorado, Colorado, Vancouver. Tu sais, je veux dire, avec le recul, moi-même, je me serais checké. Là, OK? Puis là, il dit, OK, tu fais quoi là-bas? Je dis, ben, on s'en va là-bas pour comment j'ai appelé ça? Un training seminar, un séminaire d'entraînement. Il me dit, OK, puis tu vas vivre où? Dans une maison. Il dit, OK, t'as qui la maison? Je dis, ben, louée par Tim Patterson. Il dit, c'est qui Tim Patterson? Là, je commence à catcher. Je suis comme, oh, Chris, ok, je suis en train de me faire ramener dans le mur. Là. Je suis comme, yeah, well, I don't know. Fait que là, lui, pas trop sûr. Il dit, OK, on va juste fouiller tes valises. Tu sais. Moi, je suis comme, OK, fouille mes valises. Tu sais. Mais moi, je m'étais dit plus smart que le voisin. Je m'étais dit, gars, moi, je reçois des chèques d'eux autres. Je vais les accumuler, puis je vais aller cacher aux States. Tu sais. Rendu aux États, je vais aller les encaisser. Ben, évidemment, j'avais des chèques dans mes valises. Fait que là, lui, il rouvre tout ça. Là, il commence à sortir ça. Là, je suis comme, whoop. Là, il tombe sur 2 chèques. Puis il me regarde. Puis il dit, ça, c'est quoi? Ben, what is this? Là, moi, tout d'un coup, je parlais pas anglais. I'm not sure, mais it's work I did in Montreal. Puis là, je commence à baragouiner comme un cave. Là, je suis comme, aïe, aïe, aïe. Pendant ce temps-là, ma blonde du temps, puis mon ami m'attendait au bout. Puis là, j'étais comme, non, non, c'est beau, là, tu sais, allez-y. Là. Fait que là, eux autres, ils s'en vont prendre l'avion pour partir au Colorado. Évidemment, j'ai été pris là-bas pendant comme 4 heures. Puis là, l'officier des douanes a fini par me dire, regarde, en ce moment, là, avec ce que je vois ici aujourd'hui, c'est sûr que tu rentres pas aux États. Il y a 2 choses que tu peux faire. Tu peux soumettre ton application quand même. Autrement dit, dire non, malgré ce que tu viens de me dire, je veux rentrer aux États. Puis à ce moment-là, on va te mettre en prison. J'ai dit OK. Ou l'autre option que tu as, ben, c'est juste de retirer ton application. C'est un petit peu une façon de dire, mettons, hey, j'arrive avec tout ça chez vous. Puis que le gars, il dit, hey, tu sais quoi, tu peux juste reculer et t'en aller. Puis on va prendre tout ça en note, mais on va pas te mettre en tôle, tu vas juste rester au Canada. Je dis, OK, ben, je vais prendre la deuxième option. Là, je reparle anglais tout d'un coup, tu sais. Fait que, il déchire mes billets d'avion, fout ça aux poubelles, puis tout. Puis là, il me dit, bon, là, pendant tant de temps, t'es pas différent d'un Mexicain qui traverse la frontière pour venir ramasser des fraises en catimini. En tout cas, il me fait le speech, là, de genre, t'es un pas fin, puis tu voles des jobs, puis ces affaires-là. Puis moi, je me ramasse à Vancouver avec ma carte de crédit. À ce moment-là, je pense que j'ai une carte de crédit Visa, genre étudiant, avec comme 1500$ dessus, genre des peanuts. Il me reste peut-être 500$. J'ai plus d'argent en cash dans mes poches parce que je me disais, je retourne aux States, fuck off, je vais brûler mon cash, right? Puis, fait que j'ai presque rien. Puis mes chèques américains, ben, c'est lui qui les a ramassés. Fait que je les ai pas non plus. Fait que là, je suis comme, man, la vie va mal. Là, je suis pogné à Vancouver. Là, les autres m'avaient envoyé un message texte. Les autres étaient rendus aux States. Puis moi, j'étais pogné à l'aéroport de Vancouver. Plus rien. Mais mon char de location était redonné. Pas une scène. J'ai genre, je pense, 150$. J'ai peut-être 600-700$ sur ma visa qui reste. Puis je suis pogné genre dans comme Chinatown de Vancouver. Fait que là, je pogne le SkyTrain. J'ai réussi à me trouver un hôtel Best Western à genre 65$ par nuit. Puis là, j'appelle là-bas non-stop. Puis au premier coup, ils me répondent, ah ouais, tu sais, l'assistant en tout cas du propriétaire là-bas, il me répond, OK, pas de problème, we got you, on va regarder ce qu'on peut faire pour toi. Le lendemain matin, je le rappelle, poup, il n'y a plus de service au numéro composé, j'ai plus de nouvelles, j'écris des emails, il n'y a rien qui se passe, etc. Puis là, je fais comme, OK, man, là, je viens de me faire drop, je suis pogné ici. Là, eux autres agissent comme si j'avais jamais existé simplement parce que je suis dans la marde. Puis j'étais dans la marde big time, mais en même temps, je pouvais les mettre eux autres tous dans le caca. Fait que je fais comme, OK, je fais quoi là? Bon, ben, je m'en vais sur Internet. Puis là, je me souviens pas par où. Ah oui, je suis allé dans un café Internet. Dans le temps, il y avait des cafés Internet. Il y a plein de gamers là, okay, qui avaient là-dedans. Là. Fait que là, je me rentre là-dedans. Je dis, excuse, comment ça marche pour utiliser ton Internet? C'est genre 5$ de l'heure. Je donne 5$, je vais m'assurer, je m'en vais sur Air Canada, machin, etc. J'ai réussi à trouver un vol qui a 3 connexions. OK? 3 connexions. Je pense qu'il arrêtait genre quelque part en Alberta. Il arrêtait à Toronto, puis il s'en venait à Montréal. Fait que là, je pogne les 3 connexions. Heureusement, j'avais gardé les clés de l'appartement de ma blonde dans ce temps-là, puis les clés de son véhicule dans mes poches, right? Ce qui fait que j'ai pu, en bout de ligne, après 20 heures d'aéroport et de gossage, revenir à l'appart. Mais là, ce qui est drôle là-dedans, c'est que moi, j'étais à Montréal. Elle était rendue au Colorado. T'en pognes-tu? Avant, c'était ça. Elle était à Montréal. Moi, j'étais là-bas. Puis là, on était supposés être ensemble. Puis là, je me ramasse à Montréal, chez eux.
puis elle est là-bas. Puis là, quand je suis chez eux, c'est downtown Montréal, l'équivalent d'au Hilton. C'est un condo qu'elle louait au top. J'étais malheureux comme la pluie. Mon rêve est scrap. Je suis comme, fuck, man. Fuck. J'ai tellement pleuré, là. J'étais un homme, là. J'avais 26 ans, là. J'ai pleuré, braillé, pleuré. J'étais comme, what the fuck? J'ai fait quoi pour mériter ça? Tabarnak! Comment ça que tout s'écroule quand moi, dans ma tête, j'allais être un athlète professionnel, rémunéré pour ce que je faisais. Enfin, quelqu'un avait vu la valeur dans mon travail, l'avait apprécié, m'avait rémunéré pour ça. J'étais set, right? Puis là, du jour au lendemain, boum, ça m'est enlevé. J'ai plus rien. Je perds mon identité. Je perds qui je suis. Qu'est-ce qui m'attend après ça, tu sais? Fait que là, j'ai eu un nasty reality check. Pendant ce temps-là, évidemment, ma blonde est au Colorado, moi, j'étais à Montréal. Là, je suis comme, man, qu'est-ce que je vais faire? Je suis désespéré. Puis éventuellement, le temps passé, ça m'a pris 2-3 mois de gérer. 2-3 mois de gérer ça. Là, eux autres, là, évidemment, j'ai essayé de rentrer en contact avec eux. Il n'y avait rien à faire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas retourner aux États-Unis. Eux autres, ils s'en sont rendus compte. Fait qu'à partir de là, ils ne répondaient plus au téléphone. Oublie ça, je ne pouvais pas avoir contact avec eux. Puis, down the line, ben, j'ai recommencé à faire un peu de clients. Puis j'ai recommencé à faire de l'entraînement privé. J'ai recommencé à faire ce que j'avais fait avant toute cette lubie-là. Puis j'ai réalisé là, que dans le fond, whatever, qu'est-ce qui t'arrive, là, tu es toujours en contrôle de qu'est-ce que tu vas faire avec le prochain move. Right? Parce que moi, je m'étais mis dans un mindset où c'est ça ou rien. Là, je m'étais rendu compte que oui, c'était ça ou rien. C'était plus ça. C'était rien. Mais un coup que c'est rien, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser ma situation à partir de là? J'étais à Montréal, je vivais downtown, je me suis loué un bureau pro gym, j'ai recommencé à faire de l'entraînement privé là-bas, puis bizarrement, ben, j'y ai pris goût, puis j'ai eu du fun, puis là, ben, j'ai recommencé à travailler là-dedans, puis c'est ça qui a vraiment reparti ma pratique d'entraînement privé, où je l'avais laissé à Sherbrooke, on va dire peut-être un an avant, là, à ce point-là, là. Ben, je l'ai reparti de plus belle, dans une nouvelle ville, avec des nouveaux défis, avec des nouvelles personnes, puis j'ai réussi justement à rebâtir, non seulement à rebâtir, mais à faire de quoi de beaucoup plus grand que ce que j'avais à Sherbrooke à l'époque, parce qu'il m'est arrivé ça. Garder ce contrat-là aurait été la pire chose qui aurait pu m'arriver dans la vie, pour la simple et bonne raison que ça me confortait dans ce que je pensais qui était une carrière, alors que ça n'était pas du tout. Tu te blesses, tu te fais arrêter aux douanes comme moi, ou il t'arrive, tu tombes malade ou whatever, ben c'est fini. Right? C'est terminé. Même si tu fais 2, 3, 4, 10 000 par mois si tu veux, là. Ça peut terminer comme ça. Tandis que là, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais mes skills, j'aidais du monde, je me réalisais. J'étais rendu beaucoup plus loin que juste penser, moi, à mon petit cul. C'est un sport extrêmement individualiste. Ceux qui l'ont pratiqué le savent. Sinon, ben, vous connaissez des gens qui l'ont déjà fait. Sinon, ben, je vous le dis. Puis, ça m'aurait empêché d'avancer. Puis aujourd'hui, fort probablement que je ne serais pas où je suis là. Je n'aurais pas aidé des centaines d'entrepreneurs chaque année à aller vers la santé, ce que je fais maintenant. Et surtout, je serais resté un petit gars dans un monde d'hommes qui est une victime des événements, que ben si ça va bien, c'est parce qu'une compagnie m'a donné une chance, puis si ça va mal, ben c'est pas de ma faute. Fait qu'en bout de ligne, ça m'a aidé à man up, prendre sur moi, puis c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée de ma vie, de voir mon rêve être pété comme ça, dans ma face, par l'officier Yao des douanes américaines à Vancouver. Merci, officier Yao. Puis surtout, merci la vie de m'avoir permis d'apprendre de quoi d'une situation qui, à l'époque, m'a semblé tellement tragique. Mais maintenant, j'arrive à 40 ans, je suis comme, man, c'est tellement du small stuff comparé à n'importe quoi d'autre qui peut t'arriver dans la vie. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était une tragédie. Je voyais mon rêve s'effondrer, OK? Fait que si toi, aujourd'hui, tu vois ton rêve qui s'effondre, ta vie qui change, ou carrément, tu es en dehors de tes repères, tu te sens complètement débordé par ce qui se passe, you know what? Ça va bien aller. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, OK? Ça se peut que tu dormes en champ d'attente, ça se peut que tu prennes un vol de 20 heures et que tu arrives chez vous avec 0$ dans les poches, mais you know what? À la fin de la journée, tout va être correct. Simplement parce que tu vas trouver des façons de t'en sortir, tu vas trouver des ressources que tu ne pensais pas que tu avais, puis peut-être, juste peut-être, que l'idéal que tu pensais courir après, finalement, c'est pas ça pantoute, puis que ça va juste t'ouvrir les portes pour de quoi de plus beau, de mieux, puis qui te correspond davantage que cette identité-là que tu t'étais plus à avoir pendant un temps, mais c'était juste une saison, puis elle va terminer, puis il y en a un autre qui va commencer. OK? Fait que, si jamais tu as retiré quelque chose de positif de cet épisode-là, je te demande juste de laisser un review, laisser un petit 5 étoiles sur Balado, sur Spotify, suis-moi sur les réseaux sociaux, et surtout,
reste résilient parce que no matter what, c'est toujours toi qui es main sur le steering. Let's go.